Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Jour de vote pour les législatives ce samedi 6 mars en Côte d'Ivoire. Journée de vote paisible sur l'ensemble du territoire. Les bureaux de vote ouverts à 8h ont fermé à 18h. Le dépouillement a commencé sous le regard de nos reporters. Le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara a voté ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la République Alassane Ouattara s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis une journée électorale dans le calme, un bel exemple donné par tous, candidats et électeurs. Les premiers observateurs satisfaits de ce bon déroulement. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Jour de vote ce 6 mars en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens appelés à choisir leurs députés. C'est au lycée Sainte-Marie de Cocody que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a voté. Le président Ouattara s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. C'est ce que nous confie Jérôme Kofi Yaboula. Samedi 6 mars 2021, il est pratiquement 11h20 quand le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à son lieu de vote pour être au rendez-vous à l'appel du scrutin législatif. Premier citoyen de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, avec son épouse Dominique Ouattara, est venu accomplir son devoir civique pour donner ainsi l'exemple à tous les Ivoiriens en âge de voter. Le président Alassane Ouattara, après avoir déposé son bulletin de vote dans l'urne, a invité ses concitoyens à lui emboîter le pas dans la paix et la quiétude, tout en se félicitant du caractère pluraliste de ce scrutin. C'est un devoir citoyen et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans, parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée, je m'en réjouis et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureux de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous. Et que les Ivoiriens puissent choisir, à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Au rendez-vous du vote va succéder celui des résultats après le dépouillement des bulletins. En quittant le lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote, le président Alassane Ouattara a souhaité bonne chance à tous les candidats qui briguent les 255 sièges du Parlement. Il a également saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens de prier pour le rétablissement rapide du Premier ministre Ahmed Bakayoko, en ce moment en France, pour des soins. Et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié, a également voté au lycée Sainte-Marie de Cocody pour ces législatives. Henri Konan Bédié s'est dit heureux d'accomplir son devoir civique. Il s'est exprimé à l'occasion, on l'écoute. À cette occasion, j'invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à se rendre massivement aux urnes pour donner leur voix à leurs candidats. Je profite pour lancer un appel à la Commission électorale indépendante pour que tout ce processus se déroule paisiblement et j'invite également le gouvernement
à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation de ce scrutin. À l'instant, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly Kuibière, a également voté au lycée Sainte-Marie de Cocody, occasion pour lui de faire des précisions sur certains points, entre autres la détention de la liste électorale par certains candidats à Sidonie Davila. 12h45, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibière, fait son entrée dans les enceintes du lycée Sainte-Marie de Cocody. Son staff au complet l'accompagne au bureau numéro 2 de ce centre pour accomplir son devoir civique. Donc tout se passe bien. Il est bon que nous fassions quelques précisions concernant les candidats. Les candidats doivent avoir, s'ils le souhaitent bien entendu, 2 catégories de représentants dans les bureaux de vote. Il y a les représentants itinérants, c'est-à-dire ceux qui vont de bureau de vote en bureau de vote, de lieu de vote à lieu de vote dans la circonscription qu'on appelle les délégués. Et il y a les représentants qui sont statiques, qui sont dans les bureaux de vote. Et à ce niveau, ils sont au nombre de 2, un titulaire et un suppléant. Le titulaire, il est dans le bureau de vote. Le suppléant, il est dehors. Il attend que son intérim soit ouvert. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas 2 représentants dans un bureau de vote concernant un candidat. C'est très important. Ce jour de vote, le président de la CEI réitère son engagement pour une élection transparente. Il y a eu ce problème de listing de la liste électorale. C'est la loi qui prescrit à la commission électorale de donner la possibilité à tout candidat ou parti politique ayant parrainé une candidature de se voir délivrer les listings de la liste électorale de la circonscription concernée, mais à leurs frais. Donc, quand ils viennent, ils font la demande au président. Le président ordonne à l'imprimerie nationale de leur tirer copie ou l'exemplaire de la liste électorale concernant la circonscription concernée. C'est tout. Donc, le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème, ce n'est pas une irrégularité, c'est de droit. Tout citoyen, candidat ou parti politique a le droit d'avoir la liste électorale de la circonscription qui le concerne. Deuxièmement, il se trouve que dans certaines circonscriptions, certains candidats aient découvert qu'il y a 2 listes d'émargement. Mais les 2 listes d'émargement sont justifiées par les faits suivants. Le premier fait, c'est qu'il y a la liste d'émargement de la distribution de la carte d'électeur. Et il y a la liste d'émargement relative au vote. Donc le fait d'en trouver 2 dans un bureau de vote n'est pas irrégulier. Parce qu'on a ouvert la possibilité, comme la loi le prescrit, la possibilité de permettre à l'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur avant, de le faire le jour du vote. Mais ce faisant, il faut que nous tenions comptabilité de ce fait. Donc nous ouvrons une liste concernant la distribution des cartes, ce qui justifie la présence de cette liste d'émargement dans le bureau de vote. Et en plus de cette liste, il y a la liste d'émargement pour le vote. Voilà en fait les faits que nous avons voulu porter à la connaissance des uns et des autres pour les rassurer que la commission électorale travaille en toute transparence. Après la présidentielle, les législatives. Un autre défi pour la CEI, la commission électorale indépendante dans son engagement pour des élections crédibles en Côte d'Ivoire. Et les bureaux de vote qui ont ouvert ce matin à 8h ont fermé à 18h à Gagnoa. Nos reporters Clément Bocco et Jean-Marc Djadji ont été les témoins de la fermeture de ces bureaux de vote. Les 236 258 électeurs de la région du Ga ont voté massivement pour élire leurs représentants à l'hémicycle. Dans ce bureau de vote à EPP Château 3 de Gagnoa commune, les citoyens affluent encore à l'approche de l'heure de la fermeture du bureau pour accomplir leur devoir de citoyen. Comme moi, je suis un menuisier, les matins, on n'a pas de temps pour venir voter. C'est à cause de ça que je suis venu à l'heure comme ça. Je sais que on ferme les bureaux à partir de 18h. Donc, après avoir accompagné nos mamans, venir faire les devoirs civiques, normalement, je viens pour voter librement, tranquillement. Les lieux de vote fermés, place est faite au dépouillement des urnes selon les consignes strictes de la commission électorale indépendante. Il est
dire qu'il faut 3 scrutateurs qui soient des électeurs du bureau même. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait maintenir 3 personnes qui seront témoins. Il y a des fiches même qu'on va remplir, qui vont signer même. Voilà, ce sont des éléments témoins, puisque nous avons les représentants des bureaux de vote avec nous. Voilà, donc c'est à cette phase-là que c'est ce que nous allons commencer maintenant. Des bureaux de vote qui ont également fermé à Marcory sur le coup de 18h et qui ont donc laissé la place au dépouillement sous le regard de notre reporter Salim Matoudia. Prenons à présent la direction d'Abobo à Djamé pour le point de la journée avec Alexis Ouedraogo. À Djamé, Abobo et Anyama ont voté ce samedi. À Djamé, dès 8h30, nous rencontrons Tassouma. Chaque jour de vote depuis de nombreuses années, il met un point d'honneur à être le premier à voter dans son bureau de vote. Le vote étant un devoir civique, en ma qualité d'électeur d'Adjamé, je suis venu voter le premier parce que chaque année, à chaque élection, je suis le premier à voter. Et je crois que ça va porter chance à mon candidat. Le centre connaît pourtant une petite affluence pour ces législatives. On a dû le constater un peu partout, il y a une certaine timidité. Il faut venir accomplir son devoir et faire comme nous autres qui venons à peine de voter. Un peu plus loin, au collège Djidji Amondi, Alissa Kouyaté renseigne les électeurs. Ici, malgré un léger retard, les bureaux ont pu ouvrir. C'est le matériel qui a pris un peu de retard, sinon il n'y a pas de souci. Le matériel est venu à 8h15 et on a commencé à 8h45. Cap sur Abobo, ce n'est pas la grande affluence. À petits pas, au compte-gouttes, les électeurs arrivent ici au centre Konaté Frégette. Les bureaux de vote sont ouverts, l'occasion pour plusieurs d'exhorter les populations à aller voter. À Anyama, même tableau, en début d'après-midi, les observateurs déployés font le point de la mi-journée. Les élections se passent normalement, tout se passe très bien. Dans le calme, chacun vient et vote et ils rentrent chez lui en paix. Les gens viennent moyennement, mais pas nombreux. Ils viennent juste un peu et ils repartent. Notons que le scrutin se tient sur 10 heures. La plupart des centres de vote devraient fermer leurs portes autour de 18 heures. Et pour cette journée de vote, notre reporter Mahama Traoré était à Maféré. Suivons ensemble le récit de cette journée. EPP Maféré 2, 2014 électeurs inscrits dans les 5 bureaux de vote. 3 heures après l'ouverture du scrutin, peu d'affluence constatée. Malgré ce fait, la mission d'observation électorale du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, se dit satisfaite du déroulement du scrutin. Au groupe scolaire Eugène Akaawele, plus grand centre de vote de cette commune, les files d'attente continuent de se dresser devant les 7 bureaux de vote. Suivant le mode opératoire de la CEI et avec beaucoup de patience, chaque électeur est animé par la volonté de choisir son député pour la prochaine législature. Je viens d'accomplir mon devoir civique et j'en suis fier. Et j'invite tout le monde à faire comme moi. Et je constate que ça se passe, ces élections-là se passent dans de très bonnes conditions. Tout se passe dans le calme. On a 440 inscrits. Midi moins 10, nous sommes à 61 votants. La commune de Maféré fait partie de la circonscription électorale 179 avec les sous-préfectures d'Aboasso, d'Adaou, d'Adjouan et de Kouakro. Pour ces législatives du 6 mars 2021, les électeurs auront à départager 5 candidats. Et direction la région du Gao, notre reporter Jean-Marc Djadji a sillonné quelques bureaux de vote. Gagnoa commune, il est 7h30. Jour de vote dans cette circonscription électorale de la région du Gao pour les législatives 2021. Ici, lieux et bureaux de vote sont déjà ouverts. Au groupe scolaire Soleil, agents de la commission électorale indépendante, CEI, représentants des candidats en lice, tous sont présents dans les 5 bureaux de vote. Le dispositif est déjà prêt pour accueillir les électeurs de cette circonscription. La formation qu'on a reçue, ensemble, on va essayer de mettre ça en pratique pour que le scrutin se déroule bien. Tout se passe bien, on voit qu'ils viennent d'arriver, ils sont en train de mettre tout en œuvre afin que les élections puissent bien se passer. À Dikoyi, Palignois, à 15 km de Gagnoa, les 400 scrutateurs de la localité votent dans le calme et la sérénité dans le respect des consignes de la CEI. Les superviseurs veillent au grain. À l'entrée, nous avons des dispositifs lave-mains. On leur a dit d'envoyer les caches, mais on sait que certains n'en ont pas.
Mais vraiment, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de voter à cause de ça. Pour le moment, c'est bien, mais c'est l'influence qui est un peu... Je vois qu'il y a l'embouteillage dans la salle. On doit laisser les électeurs voter librement et éviter un peu la dispersion, au moins 1 mètre. Je pense que ça serait un peu éclaircissant et c'est net. Maurice Kako Gikayue, le candidat du PDCI RDA, à l'instar des autres candidats, a accompli son devoir de citoyen. Il se dit satisfait du déroulement du vote. Le préfet de région et la secrétaire d'État aux droits de l'homme, Aimé Zébeyou, sont sur le terrain. Objectif, s'assurer du bon déroulement du scrutin et du déploiement des observateurs dans les lieux de vote. Aux candidats et autres, on leur a demandé d'aller vers l'apaisement pour éviter de poser des problèmes qui ne sont pas pris en compte dans le code électoral. Sinon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Pour rappel, la circonscription électorale du GO totalise 456 lieux de vote, 771 bureaux de vote et 236 258 électeurs, selon l'antenne locale de la CEI. Retour à Abidjan, direction Port-Boué, où on a également voté ce 6 mars. Le récit de Salima Toudia. C'est une commune animée comme à l'accoutumée qu'on retrouve ce 6 mars, jour de vote pour les législatives 2021. À Port-Boué, dans les lieux de vote, le processus se déroule sans heurts. La présence des jeunes et des personnes du 3e âge est remarquée. Je me suis levé comme tout bon citoyen, je suis venu voter mon candidat et c'est tout. Ici, tout se passe bien, vous voyez vous-même. Tout s'est très bien passé depuis ce matin. On a trouvé les gens de la CEI ici, avant nous ici. Ils nous votaient tranquillement. Les agents de la CEI, les représentants des différents candidats dans les bureaux de vote, décrivent un climat sans incident majeur. Les gens ont démarré à 8h00 et depuis là, tout se passe bien. Les électeurs viennent normalement et dans la discipline. Bon, pour le moment, franchement, il n'y a rien à signaler. Le processus se déroule très bien dans la discipline. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident à signaler. À la mi-journée, le président de la cellule électorale communale Port-Boué 1 nous fait le point. Pour le moment, tout se passe bien. Quelques petites perturbations qui sont rapidement contrôlées par les forces de l'ordre. Ce sont 2051 399 électeurs qui sont attendus dans 820 lieux de vote du district autonome d'Abidjan, qui compte 13 circonscriptions. Et direction Yopougon, Atekoubé et Songon, où notre reporter Patricia Omouetia avec son équipe ont sillonné à ces différentes villes, donc ces différents quartiers du district d'Abidjan. Suivons ensemble son reportage. Peu de monde à Atekoubé, un peu plus à Yopougon et Songon. Pas d'incident majeur signalé par les observateurs. Nous avons ouvert depuis 8 heures, mais nous étions déjà sur le terrain à 7 heures. Ça se passe très bien, les gens viennent quand même, les gens viennent pour voter. Depuis ce matin, les choses se déroulent à merveille. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. À Atekoubé, Yopougon et Songon, les bureaux ont ouvert ce matin à 8 heures. Tous les partis politiques participent à ce scrutin, tous les camps jouent gros et ont appelé leurs électeurs à se mobiliser dans la paix. Je suis venu pour accomplir mon devoir de citoyen. Alors, je suis venu pour apporter ma voix au représentant de mon président, pour qu'il ait l'autorité, le pouvoir de pouvoir gérer le pays avec ses députés à l'Assemblée nationale. Je suis très content et puis c'est important pour moi parce que je suis un citoyen ivoirien. Affluence à la mi-journée, la plupart des électeurs étaient là bien avant 8 heures dans l'espoir d'aller vite aux urnes, faire leur devoir de citoyen et ensuite vaquer à leurs occupations. À direction Trècheville, journée électorale paisible, le point avec Sephora Zegui. Commune de Trècheville, dans la circonscription 046, ce samedi 6 mars, jour de vote. Au collège moderne Autoroute, l'un des centres que nous avons visité, les bureaux ont ouvert à 8h30. Les agents de sécurité en poste, les observateurs, eux, sont attentifs aux moindres gestes. Les agents de la CEI à la tâche. Et les représentants des partis politiques veillent au grain. Dans ce centre, aucun incident. Le vote se déroule dans le calme et la discipline. Bon, on était là déjà depuis 7 heures pour l'installation du matériel. On a commencé effectivement à 8h30. Bon, jusqu'à présent, tout va pour le mieux. Il n'y a pas de difficultés majeures. C'est dans cette ambiance bon enfant que les populations et même des autorités ont accompli leur devoir civique. Je suis arrivé, il m'a bien cueilli, j'ai bien voté, il n'y a pas de problème. On veut que ça bien se déroule très ici, comme partout d'ailleurs. Au groupe scolaire Pont-Oufoué-Boigny et au collège CBCG, le constat est le même. Civisme et calme
pour des élections apaisées. Je viens de passer au premier bureau, mon nom n'y était pas. Je me suis fait accompagner par un jeune là, qui m'a accompagné au deuxième bureau. J'ai pu voter sans problème. Le bureau de vote a été ouvert depuis 8h30. D'incident, non. Il n'y a pas encore eu d'incident. Ce sont au total 59 886 électeurs qui sont appelés aux urnes dans la commune de Trècheville. À Koumassi, on a également voté dans le calme, retrouvant notre reporter Sephora Zegui. Commune de Koumassi, il est 10h30. Ici, 162 352 électeurs sont attendus dans les urnes. Au groupe scolaire BAD, l'affluence est timide, mais les électeurs sont présents pour élire leurs représentants. Je suis satisfait parce qu'il n'y a pas de bagarre, rien. Nous sommes venus pour voter dans le calme. Les observateurs rencontrés sur place dressent le bilan de la mi-journée. Nous avons fait le tour. Tout à l'heure, tout va bien jusqu'à présent, sauf un petit détail dans un bureau à EPP Bélier, où une machine a pris un coup, mais à ma présence, la CEI a confirmé qu'elle venait remplacer la machine. Au groupe scolaire Mondon, si les bureaux de vote n'ont pas eu d'affluence à 11h30, le vote lui s'est déroulé sans heurts. Au groupe scolaire Ouezin Koulibaly, cette femme ne peut accomplir son droit de vote. Les yeux remplis de tristesse, elle ne demande qu'une seule chose. Depuis je vais commencer ici, là. L'école Ouezin, il vote. Cette année est bien encore. On dit c'est ici, on dit c'est ici, on dit c'est ici. Moi aussi, vraiment, ce n'est pas à cause de moi seul. Car là, ça ne peut pas passer. Et le travail à faire là-bas, mon enfant aussi est malade. Il m'en veut au marché. Si je n'ai pas trouvé mon nom là, je vais partir à la maison. Si Dieu dit que le jour n'est pas voté encore, il est voté. Le responsable du bureau de vote nous donne des explications. On n'est pas sur le listing électoral. On a vérifié sur le listing électoral physique de façon électronique, puisque sur ma liste, la liste se termine par la lettre O. Or, elle, son nom commence par la lettre P. On a vérifié aussi sur la tablette, son nom n'y est pas. À part ce petit incident qui a trouvé un dénouement après notre passage, le vote à Koumassi s'est déroulé dans le calme dans les 389 bureaux de vote. Et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans, on a voté également ce samedi 6 mars. Retrouvons Evoué, notre correspondante dans cette région, pour son point. Jour de vote ce samedi 6 mars 2021 pour les élections législatives. À Mans, il est 7h13 au lieu de vote groupe scolaire Peraldi. Le matériel électoral est en train d'être déployé. Présence des forces de l'ordre et des observateurs. Les bureaux de vote se mettent en place. Ça va bien, nous sommes à l'installation. Et puis déjà, on pense qu'à 8h, on pourra démarrer dans le temps. Les premiers électeurs se signalent déjà. Depuis 6 heures, je suis là. Disons, je veux vite voter pour aller au travail, au fait. Donc voilà pourquoi je suis venu aussi vite. À 7h40, quartier du Laboukou, lieu de vote centre social. Les préparatifs vont bon train. Et bon, on est là pour la mise en place pour pouvoir démarrer effectivement à 8h. On espère bien qu'on pourra démarrer à l'heure indiquée et pour pouvoir faire les 10 heures de temps recommandées par la CEI. C'est très important de venir élire le député parce qu'actuellement c'est le porte-parole de la population. Donc je suis très content. 8h00, dernier réglage au bureau de vote numéro 7 et le premier bulletin est dans l'urne. Après le centre social, direction EPP Mistro. Tout se déroule bien. Les électeurs accomplissent normalement leur devoir. Je viens de voter. Ce sont les députés qui connaissent nos problèmes, qui peuvent parler de nous, qui peuvent parler en tout cas de nos problèmes. Dans l'ensemble, le vote s'est bien déroulé dans la circonscription électorale de Mans commune, comme l'a constaté le préfet des régions du Tonkpi, préfet du département de Mans. Les opérations de vote se déroulent globalement de façon satisfaisante. Du point de vue organisation, tout le matériel est en place, tous les bureaux sont ouverts, les représentants des candidats y sont, la sécurité également. Donc les bureaux de vote pour la plupart ont ouvert à 8h comme l'indique la loi. Et je pense que l'opération de vote pour les législatives se passe globalement dans de très bonnes conditions ici à Mans. Notons que le lieu de vote au centre social a enregistré quelques échauffourées peu après 12 heures. Le vote, quelque peu perturbé, a repris normalement. Le centre social compte 9 bureaux de vote pour 3 904 inscrits.
Voilà, à l'instant, les échos de cette journée électorale. Voilà ce que l'on pouvait dire donc de ce scrutin pour ce qui concerne cette journée du 6 mars. Diomandé Vagondo, le ministre de la Sécurité, a supervisé la sécurisation de ce scrutin. Il a effectué une visite de supervision à un poste de commandement. Il s'est également rendu à la direction générale de l'administration du territoire. Un point de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national lui a été rendu par les responsables des structures visitées. Le point avec Didier Nguessan. Plus de 33 000 forces de défense et de sécurité FDS veillent à la sécurisation des élections législatives. Ce 6 mars, jour de vote, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, effectue une visite de supervision. Première escale, la direction générale de l'administration du territoire en charge des processus électoraux. Ici, le plan de couverture et les zones d'intérêt hautement sécuritaires sont présentés au ministre, de même que le déploiement des forces de l'ordre par circonscription. Seconde escale, le poste de commandement des FDS situé au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le commissaire Irébi présente la conduite des opérations sur le terrain, notamment sur le plan des ressources humaines et de la logistique. Au thème de ces visites, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est félicité du bon déroulement du scrutin dans l'ensemble. Aucun incident majeur n'a été déploré. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité assiste la commission électorale indépendante dans l'organisation générale des élections. Autant pendant la période de campagne électorale qu'en cette matinée du jour de l'élection, tout se déroule dans le calme. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Je note aussi que l'ensemble des forces de sécurité dédiées à cette opération a été déployé dans toutes les zones. Les dispositions sécuritaires sont prises. Mais nous avons tous là une excellente occasion pour montrer au monde entier notre maturité politique. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 255 députés parmi plus de 1500 candidats. Cette journée électorale s'est dans l'ensemble bien déroulée. C'est le point de vue émis par les observateurs du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Plus de précisions avec Ahmed Traoré et Didier Nguessan. Une mission d'observation électorale conjointe du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et de la société civile est sur le terrain pour superviser les élections législatives. Composée de 30 observateurs, cette mission a été déployée dans les quartiers d'Abidjan et de certaines villes du pays. Les observateurs se disent satisfaits de la tenue du scrutin. Toutefois, ils relèvent quelques dysfonctionnements. Les premières impressions sont bonnes. Il y a affluence. Et tous les bureaux de vote ont ouvert en général à temps. Et tous les représentants de la CI sont sur les lieux, le matériel aussi. Mais nous avons des problèmes avec les tablettes. Donc quand les tablettes ne fonctionnent pas, elles sont remplacées par le vote manuel. Voilà. Et nous avons eu quelques incidents au plateau et puis à Port-Boué. Mais les forces de l'ordre sont arrivées et tout est rentré dans l'ordre. Une démarche bien appréciée par le ministère de la Réconciliation nationale. Nous avons bien voulu nous associer à cette initiative parce que le ministère de la Réconciliation nationale suit avec intérêt tout ce qui touche au vivre ensemble et à l'unité nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale n'a pas cessé avant ces élections d'appeler les candidats à la retenue et au bon ton. Il va de soi que nous suivons avec intérêt le déroulement de ces élections. L'observation de cette mission porte sur le respect des normes et obligations internationales en matière d'élections démocratiques telles que définies dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et puis, mesdames et messieurs, ce qu'il convient également de savoir, c'est que le Conseil national des droits de l'homme, en partenariat avec la francophonie, a déployé 400 observateurs pour suivre le scrutin, ces élections donc législatives. Leur rôle, assurer le bon déroulement des élections dans les lieux de vote. Ce reportage, suivant les précisions de Grace Kando. 400 observateurs, dont 100 à Abidjan et 300 à l'intérieur du pays,
ont été déployés sur le terrain pour assurer le suivi des opérations du scrutin des élections législatives par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec la francophonie. Ils ont pour rôle de suivre le bon déroulement du scrutin, chaque étape, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, en passant par le déroulement du vote, le dépouillement, le décompte qui sera fait à la fermeture. Et est-ce que c'est fait conformément aux procédures, aux modes opératoires diffusés par la Commission électorale indépendante. Et en ce qui concerne l'observation basée sur l'approche droits de l'homme, est-ce que c'est fait conformément aux indicateurs droits de l'homme? Selon le Conseil national des droits de l'homme, si tout se déroule bien, quelques incidents ont tout de même été relevés dans certaines localités du pays. Nous avons des incidents mineurs, allant d'échauffourées, de petites tensions sur le terrain, mais pour le moment, tout va bien. Toutes les données recueillies par les observateurs sont remontées au Centre de coordination de réponse à l'alerte précoce de la CEI. L'actualité, c'est aussi cette triste nouvelle tombée hier, le décès de Irie Lou Colette, grande femme leader du monde agricole, décédée à Abidjan des suites d'une hospitalisation à Didier Nguessan. Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des marchés gourous spécialisés dans le vivrier, Irie Lou Colette est décédée ce vendredi au CHU d'Angré dans sa 65e année. Avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire, Irie Lou Colette a su créer un réseau de production et de commercialisation du vivrier depuis une trentaine d'années. Du bas-champ à l'approvisionnement des ménages, en passant par les étals des marchés de détail, la maestro du vivrier en Côte d'Ivoire maîtrisait sur le bout des doigts toute la chaîne de production. De quoi séduire les politiques ivoiriens et organismes des Nations Unies. Son mérite est reconnu et lui vaut plusieurs distinctions, notamment en 2016, le prix d'excellence de la meilleure entreprise de commerce intérieur attribué par le chef de l'État. 8 ans plus tôt, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO faisait d'elle la meilleure artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Fenacovici, créée en 1998, tire ainsi sa révérence sans avoir porté à son terme un autre grand projet, celui de la construction des marchés ultramodernes dans la périphérie d'Abidjan. Irie Lou Colette était mère de 2 enfants. Paix à son âme. Il est vrai que l'actualité reste marquée par ces législatives, mais il ne faut également pas perdre de vue la Covid-19 qui continue de sévir en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 6 mars 2021 523 nouveaux cas de Covid-19 sur 2678 échantillons prélevés, soit 19,5% de cas positifs, 159 guéris et 1 décès. À la date donc du 6 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 34 935 cas confirmés, dont 32 513 personnes guéries, 200 décès et 2222 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 438 334. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants à se présenter au centre de vaccination au Parc des Sports de Trècheville pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Et mesdames et messieurs, c'est sur cette invitation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.